bienvenue sur la chaîne de Diamorpholie. J'ai décidé aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, de vous faire une petite tuto. Une petite vidéo tutoriel. Tellement c'est ça de même, parce qu'une petite tuto ça se disait mal. Voilà. Le week-end dernier, je suis allée au Fabriqueville pour m'acheter un grand bout de tissu Aida blanc que j'avais dans la tête de teindre en utilisant des glaçons. C'est du... En anglais, ils appellent ça du Ice Dye, D-Y-E, pas dye, mourir. Puis, je me suis essayée. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne l'air pour l'instant. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 de fait. Là, il y en a un, j'ai pointé par en haut parce qu'il est en train de sécher sur ma rambarde. Mais là, le 8e, vous le verrez pas. Puis les autres, parce que j'en ai 12 à faire. Les suivants, vous les verrez pas avant au mois de mai. Parce que j'ai un beau gros projet qui s'en vient au mois de mai. Mais là, aujourd'hui, le vidéo tuto, c'est pour vous montrer comment faire, vous aussi, du Ice Dye. Donc, je vais juste vous montrer mes tissus pour l'instant. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait. Fait que, pour vrai, je capote. Je trouve ça tellement beau. C'est moi qui ai fait ça. Fait que ça, c'est le tout premier que j'ai fait. J'ai utilisé du fuchsia et du bleu. Je sais plus le bleu quelle sorte, là, mais c'est un bleu. J'ai fait celui-là. Lui, c'est jaune et fuchsia. Vraiment beau, hein? Moi, j'aime ça, c'est plein de couleurs. Ben, c'est... En tout cas. Lui, qui est comme jaune et bleu, je pense, que j'avais mis. Ou jaune et vert, je sais pas. Mais lui, il est un peu... C'est mon moins préféré, je vais dire. C'est celui que je préfère le moins, ouais. Mais je le trouve beau pareil. Oui. Lui, c'était jaune et rouge. Ça sortit pas mal dans le orange. Mais regardez l'effet que ça fait. C'est vraiment beau. J'ai lui qui est comme fuchsia et mauve, je pense, ou fuchsia et bleu. Je sais pas trop. Pour vrai, je trouve ça flyé. Je trouve ça super beau. Je sais pas pourquoi je le revire de bord, parce que d'un bord ou de l'autre, ça va être la même affaire. Hein? Ah, lui, je pense que c'est mon préf. Ah ouais. Regardez ça. Lui, c'est rouge et bleu que j'avais fait. Pour vrai, là, j'en reviens pas que ça ait fait beau de même. Et l'autre, c'est bleu et jaune. Celui-là. Super beau. Fait que là, je vous amène avec moi dans ma cuisine pour la suite de la vidéo parce que je fais pas mon Ice Dye dans mon bureau en bas. Fait que là, on va monter. On se retrouve dans ma cuisine. On est dans ma cuisine. Fait que je vais faire une petite énumération des choses dont vous allez avoir besoin. On commence par des gants. Des gants! Pour éviter de se tacher. Hein? Ensuite, vous aurez besoin d'une chaudière. En bon québécois, une chaudière. En français, on devrait dire un seau. Donc, je suis allée m'acheter un gros seau au Dollarama. Mais sinon, il doit en avoir, en France, on doit avoir ça chez Action. Hein? Je le mettrai qu'il n'y a pas ça chez Action. Ensuite, je me suis acheté une passoire en métal. Parce que dans les vidéos que moi j'ai vues, c'était une grille, un peu comme une grille pour faire refroidir les plats chauds à l'extérieur de votre four. Ou sinon une grille de four, là, de cuisinière. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, ils mettaient ça là-dessus. Mais moi, j'ai pas trouvé. Mais quand j'ai vu cette belle passoire-là en métal, je me suis dit que ça allait faire l'affaire. Fait que ma passoire en métal, que j'ai installée sur le dessus du seau, puis avec ses poignées, ben, ça permet de pouvoir venir égoutter.
Je vous explique tout à l'heure le processus. Ensuite, on a besoin de un bout de carton. Puis là, ça aussi, ça fait partie du processus. Un bout de carton. Moi, on a beaucoup de cartons d'emballage parce qu'on a fait des commandes sur Amazon. Et là, ben, je vais avoir besoin de ça pour faire ma teinture. Je me suis pris une pince. Ça, c'est pour tenir mon carton. Je viens l'installer comme ça. J'ai un rond avec mon carton, puis je viens le pincer. Comme ça. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. On va mettre comme ça. Voilà. Ensuite, évidemment, ça vous prend du tissu. Fait que ça, c'est mon tissu blanc Aida 14CT que j'ai acheté chez Fabricville. C'est un de mes 12 morceaux. Fait que je vous approche pour vous montrer le processus. Ah oui, hein, une chose bien importante que ça va vous prendre aussi. De la teinture. De la petite teinture comme ça. Moi, j'ai acheté ça chez Dollarama. Il y avait plusieurs couleurs. Habituellement, chez Dollarama, j'ai pas tant de couleurs que ça. Mais j'ai été vraiment contente. Je me suis trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs différentes. Fait que ça vient en sachet. Je sais pas si vous avez cette marque-là en France. Mais ici, on a ça. Ça vient en sachet. C'est de la poudre à l'intérieur. Là, je vais pouvoir choisir mes deux couleurs. Fuchsia, j'en ai pas mal. Peut-être aller... Je me suis acheté des pots pour mettre mes autres poudres. Bon, jaune, comme vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Il y en a presque plus dedans. Rouge. Mauve, ça fait longtemps. J'en ai moins utilisé. Tu sais, mauve et bleu. C'est une bonne idée. Mauve et bleu? Oui, mauve et bleu. Ou mauve et orange. Mauve et orange. Une bonne idée. Ça va faire spécial. Fait que... mauve et orange. Moi, je me suis mis des petits autocollants pour les différencier. Et j'ai aussi besoin d'une petite cuillère en métal. Ça fait longtemps que mes bébés sont plus des bébés, là. Mais j'ai encore des petites cuillères de bébés dans mes affaires. Mes bébés, ils ont 11 et 13 ans maintenant. Fait que là, voilà. Ça, c'est ce que j'ai besoin pour ma teinture. Là, je vous approche. Je vais vous baisser un peu pour que vous ayez une bonne vision de ce qu'il faut faire. Attendez. Je pense que comme ça, ça va être bon. Bon. Donc là, je viens complètement mouiller mon tissu. Complètement imbibé. Le tissu vient comme mini-mou, là. C'est ça qu'on veut. Et voilà. Donc là, il est tout mouillé, bien imbibé. Vous venez... Là, celle-là, ouais, je vais le faire. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, on va faire un... Je vais comme le fondre comme ça, là. En moton. Puis je vais le tourner comme ça. Faire une espèce de tourbillon comme ça. Je viens le mettre dans mon carton à l'intérieur. Il est pas assez large. Il est trop large, mon carton. Serré. Là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Fait que je vous montre tout mon comptoir. Mais est-ce que vous voyez mon carton? Okay. Fait qu'il est en moton dans le fond mon carton comme ça. Je remets mon eau. Fait qu'à l'intérieur de mon carton, il est en moton comme ça. Là, je vais vous montrer l'étape cruciale. J'ai cherché ma glace. J'ai un gros sac de glaçons comme ça dans mon congélateur.
Je me suis acheté une machine à glace en fin de semaine. Des glaçons, des glaces. Nous, au Québec, on appelle ça souvent des glaces. Pas de la glace à la vanille, là. C'est vraiment des petits bouts de glaçons comme ça pour mettre dans les verres. Fait que là, vous venez. Ça tombe bien. Regardez. J'ai un gros moton de glace. Ça va rentrer dans mon truc. Faut vraiment venir remplir tout le dessus. Parce que moi, c'est comme ça que je procède. Je remplis tout mon dessus de mon rond de carton. Mes gants sont propres, fait que je peux aller manipuler directement dans le sac. Parce que mes glaces, je les consomme aussi. Mais pas ceux que je mets là-dedans. Là. Mais dans mon sac, j'en mets dans mes verres. Mes verres d'eau, mes verres de boissons gazeuses. Bon, bref. Vous voyez, là, j'en ai mis ben plein dans mon carton. Qui est au-dessus. Tout ça par-dessus mon tissu. Ensuite de ça, je vais aller ranger mes glaçons pour pas qu'ils fondent. C'est l'étape de la teinture. Fait que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la teinture en poudre. Regardez. C'est vraiment de la petite poudre comme ça. Fait que, comme avec des épices, j'allais saupoudrer mes glaçons sur le dessus. Mais comme je veux faire deux couleurs, je vais en mettre juste sur la moitié des glaçons l'orange, puis sur l'autre moitié des glaçons le mauve. Puis on va voir une surprise. Quand la... j'en mets pas, je vais en mettre moins. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, je me suis rendu compte de ça. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air après. Bon. Voilà. L'autre côté. Simplement, on vient venir saupoudrer la glace. Comme ça. J'en rajoute un petit peu. Voilà. Et je vous montre. Vous voyez? La glace, les glaçons plutôt, sont recouverts d'une petite pellicule de saupoudrage de teinture. Là, comme ça. Ça, c'est le procédé le plus long. Ensuite de ça, ben le procédé... quand je dis que le procédé est long, c'est que là, à partir de maintenant, là, je prends mon seau et... Attends un peu. Juste pour que ça tombe. Ah! À cause de la pince. C'est ça. Là, moi, j'amène mon seau dans ma salle de bain en bas. Je ferme la porte pour pas que le chat là, entre parce que je sais pas à quel point ça peut être toxique. Je veux pas que mon chien mette la langue là-dedans, sur la teinture. Fait que là, le procédé, là, c'est que tu le laisses là, t'attends que la glace, elle est toute fondue. La passoire, l'égouttoir, finalement, ça fait en sorte que toute l'eau de la glace, ça va tout passer dans le tissu, puis ça va tomber dans le fond du seau, pas du chaud. Là, je voulais dire de la chaudière, puis j'ai dit du seau, en tout cas. Tout le liquide va s'en aller dans le fond, puis le tissu va avoir absorbé la teinture. Fait que ce que je fais, là, c'est que je vais le porter dans ma salle de bain en bas. Puis là, on est sur mon heure de dîner. Puis ce soir, quand je vais finir de travailler, je vais aller voir si la glace a fondu. Si elle n'a pas fondu, en tout cas. Tout ça pour vous dire que je vous retrouve quand la glace elle est fondue pour vous montrer la dernière étape. Puis après ça, on va pouvoir voir ensemble de quoi le tissu a l'air mouillé et à la fois séché. Donc, je vais aller porter ça en bas. Puis on se retrouve dans quelques
On se retrouve tout de suite pour vous, moi, dans quelques heures. À tantôt! C'est prêt! Donc là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air dans la chaudière. Bon, je veux pas vider et remplir mon lave-vaisselle. Donc, j'ai un peu de vaisselle qui traîne dans le lavabo. Excusez-moi. Petit chat dans la gorge le matin. Fait que, voilà. C'est ça, je vais vous montrer. Je vais débarquer du socle. Je vais faire comme ça. Fait que voilà. Là, comme ça, on voit, tu sais, ça l'a fait de la teinture sur le bout de carton. Puis là, ça a l'air de rien. Comme ça. La glace est toute fondue. Puis dans le fond, excusez, ça shake pas mal. Là. En dessous, ben vous avez tout le liquide. Toute l'eau teinte, là. Elle est toute dans le fond. Fait que là, je vais vous montrer la dernière étape. Je vais vous remettre sur le socle. Évidemment. Coucou. Prendre mon votre proche, là. Fait que là, je vais juste baisser un peu et tourner. D'abord, vous allez bien voir. Bon. Donc, j'enlève ça. Ça, moi, la première fois, j'ai fait la gaffe de le réutiliser. Pour ensuite me rendre compte que ça fait... Il y a de l'encre qui reste, ben pas de l'encre, de la teinture qui reste sur le carton. Fait que le prochain, si je mets pas les mêmes couleurs, ben ça tache pareil. Tu sais qu'il est arrivé avec mon vert et jaune, il y a des petites taches comme brunes dedans. Ça fait pas beau. Donc j'enlève le carton, puis là je prends ça. Comme vous vous souvenez, j'avais mis mauve et orange. Fait que là, on prend, puis on le rince à grande eau. Puis le but, là, c'est que quand on le rince, on regarde l'eau qui s'écoule, puis on attend que l'eau devienne claire. Ça veut dire qu'on va tout d'abord enlever le surplus de teinture. Oh, ça va être beau, ça. Je frotte un peu avec mes doigts, comme ça. Puis, je laisse sous l'eau. Et je frotte. L'eau, elle devient de plus en plus claire. Oh oui. C'est pas certain en regardant dans le panier, là, mais dans la passoire. Oh oui, oui, oui. Ça va être beau. Là, je le sors bien comme ça. Oh, sinon, il y a encore... en le tordant, j'ai vu que les gouttes étaient colorées. Il faut vraiment que ça soit plus coloré du tout. C'est vraiment très. Puis je rince à l'eau froide. Même si c'est très froid là, parce que l'hiver, mon mur extérieur est juste là. C'est pour ça que, évidemment, j'ai la fenêtre. Fait que les tuyaux passent sur la brique probablement là. Puis c'est froid en. C'est bébé. Ok, ça c'est bon. Là, je l'ai tordu. Là, je vais vous montrer le résultat. Mais là, ça, c'est le résultat avant qu'il soit sèche. On le voit pas bien comme ça. Si je fais ça comme ça. Wow! Ça a l'air de rien, là. Moi, j'adore ça. Ça fait super beau comme résultat, je trouve. Fait que, ce que je fais, moi, c'est que là, je vais aller l'installer à sécher sur la rambarde. Puis, je vais m'en partir un autre et ainsi de suite parce que il me reste encore 4 toiles à teindre. C'est toujours, je prends des couleurs qui me tentent d'essayer. Là, c'est cool! Mauve et orange, c'est pour moi et Jan. Fait qu'on choisit ensemble quel projet je vais faire sur celle-là. Parce que toi, tu connais mon projet qui s'en vient au mois de mai. Donc, voilà. Puis, c'est ça, je vais vous montrer. Je l'ai accroché ça, j'en ai. Ok. Ok, moi, je dis que j'accroche sur la rambarde. Attends, là, je suis obligée de me pencher.
je suis pas si petite que ça. Moi, j'accroche sur ma rambarde parce que j'ai une descente d'escalier dans ma maison. Mais tu peux l'accrocher sur un bord de... un dossier de chaise. Mais tu l'accroches où ça peut sécher, là, sans que ça soit dérangeant. tu le fais sécher, en fait. Fait que là, moi, un peu dans le même principe que le carton, ça, je le jette pas parce que je peux le réutiliser. Mais si vous regardez, il y a des résidus dans le fond. Fait que je le rince, je le frotte avec mes mains. Des fois, je mets du savon, mais d'habitude, juste avec de l'eau, ça part bien. Comme ça, ben, le prochain, il n'y aura pas d'orange ou mauve, à moins que moi, je décide d'en mettre de l'orange ou du mauve dessus. Je pense que je vais y aller avec vert et bleu cette fois. Voilà. Je pince aussi en dessous parce que des fois, il y a un petit bord en métal, là. Puis, ça peut garder des petits morceaux de peinture. De cette côté. Là, c'est ça. Ici, là, l'eau stagne. Ben, pas stagnante, mais l'eau. Ouh, je vais pas verser. L'eau teinte, là. Mais je la verse. Je la jette dans l'évier. Je rince mon évier après. Pour ne pas faire de tâches. C'est pas ma maison, c'est une location. Hein. C'est pas que je tâche le lavabo. Mais comme mon évier, en fait. C'est comme si c'est un seau, une chaudière qui va me servir qu'à ça, ben c'est pas grave, s'il reste des tâches dans le fond, parce que je m'en sers pour vraiment juste pour ça. Fait que là, je suis prête à en repartir un nouveau. Là, je ne repartirai pas l'autre avec vous, mais vous avez compris le principe. Fait que c'était ma petite vidéo tutoriel, puis en fait, je vais vous faire le mot de la fin sur mon heure de dîner. J'attends qu'il sèche pour pouvoir vous le montrer sécher. Puis après ça, ben, je vais vous laisser aller. À tout à l'heure. Êtes-vous prêts? Là, je vous le montre séché. Il est magnifique. Magnifique. Pour vrai, je capote. Ça, c'est celui que j'ai fait en exemple pour vous le montrer. Je suis vraiment contente. Fait que je sais pas si vous allez avoir aimé ce petit tutoriel-là. Moi, j'ai eu bien du plaisir. En fait, ça fait une semaine que je fais des toiles à tous les jours. Même des fois, la fin de semaine, je réussis à en faire 2. La semaine, c'est plus difficile. Là, je vais repartir ma machine à glace parce que je me suis acheté une machine. Parce que j'aime ça boire avec des glaçons dans mon verre. Soit dans mon eau, dans ma boisson gazeuse. Mais je vais vous dire que c'était surtout pour me faire des toiles. Parce que c'est trop long, sinon on va attendre que ça gèle dans le congélateur. Alors que ça prend genre 10 minutes, puis j'ai un gros bac. Pas 10 minutes, à peu près une demi-heure, puis j'ai mon panier plein de glace. Fait que je peux faire plein de glaçons. Donc je peux faire plusieurs toiles, je peux faire des réserves de glaçons pour pouvoir faire mes toiles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo tuto. J'espère que ça va vous avoir plu, ça va vous avoir inspiré pour en faire vous autres aussi, vous essayer. Puis on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!